Module 3, exercice 4. Ici, nous allons utiliser un réducteur. Nous allons rapporter la valeur totale dans la zone d'étude. Nous allons également enregistrer notre couche raster sur Google Drive. Commençons donc par calculer la somme des ETIA. Nous avions donc la valeur totale des pixels. Voici une nouvelle variable stat qui est le résultat coupé de l'exercice 3. Et ensuite, je vais utiliser reduce region. Ce sont des fonctions pour réduire la valeur pour une certaine zone, comme pour les statistiques zonales. Il faut donc une géométrie sur laquelle on veut réduire les données et l'échelle, qui est en fait la taille de pixels. Et voici les données WAPOR de niveau 1 de 250 mètres. Remplissons donc ce dictionnaire. Le réducteur que nous allons utiliser ici est somme. Et la géométrie est ULB. Et l'échelle est les pixels de 250 mètres. Et puis, nous pouvons imprimer le résultat. Ceci est non spatial. J'ai du test ici pour illustrer la signification de la valeur. Donc, le total ETIA est et ensuite la variable stat. Et quand je l'exécute, je vois qu'il y a un objet avec une valeur. Et c'est une entrée d'un dictionnaire. Donc, pour mieux faire et pour en extraire la valeur, nous utilisons la fonction get. Et ensuite, la clé du dictionnaire que vous pouvez juste copier. Et puis, nous pouvons également mentionner les unités. Donc, la quantité totale de millimètres dans le polygone, donc la somme de tous les pixels. Et puis, sur le côté droit, nous pouvons lire le résultat. Bien sûr, nous voulons aussi utiliser ces résultats dans un sigle. Donc, nous pouvons enregistrer l'image découpée sur Google Drive. Et nous utilisons la fonction export, export.image.toDrive. Et elle possède également un dictionnaire. Tout d'abord, nous définissons quelle image nous voulons sauvegarder et c'est l'image découpée. Nous avons besoin d'une description qui est une chaîne. Le total ETIA d'avril 2021 de l'ULB. Définissons le dossier où vous voulez le sauvegarder sur votre Google Drive. J'ai un dossier Earth Engine où les résultats de Earth Engine vont. Et puis le nom du fichier qui est juste le préfixe. Il ajoutera automatiquement l'extension. Je vais l'appeler ETIA.tot, puis la région ULB et l'échelle 250. Maintenant, je clique sur exécuter, run, et ça va exécuter le code. Mais vous verrez que les tâches, l'onglet devient orange. Et nous pouvons cliquer sur exécuter et là, il faut un nom de tâche qui n'a pas d'espace. Je vais donc le changer en total ETIA et supprimer le reste. Vous pouvez toujours modifier les paramètres ici, mais je les garde comme nous l'avons fait dans le script. Ensuite, il faut un certain temps pour exporter ce fichier vers notre Google Drive. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation et choisir « Ouvrir dans Drive ». Vous pouvez le télécharger et l'ouvrir dans QGIS. Donnez-lui un style. J'utilise ici Viridis et ensuite inversez-le. Et voilà le résultat que vous pouvez utiliser dans vos analyses ultérieures. Pour le devoir, appliquez ceci également à votre propre zone d'étude. Et pour novembre 2020, encore une fois, et fournissez le lien dans le devoir. Bonne chance.